Bonjour les belles âmes en route vers la 5e dimension. Bienvenue sur la montgolfière de Jennifer. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances si vous en avez pris. Pour ma part, je reviens d'un petit séjour rapide dans le sud de la France qui m'a fait du bien. J'en avais besoin car je tournais un peu en rond comme un poisson dans son bocal. J'avais besoin de changer d'air et donc ça m'a fait du bien. Néanmoins, j'ai pensé à vous, mes chers abonnés, et à vous, les quelques personnes qui me suivaient et que je connais personnellement. Oui, j'ai pensé à vous là-bas et je me suis demandé de quoi j'allais vous parler à mon retour. Il y a tellement de sujets. Et finalement, j'ai opté pour vous parler du jugement aujourd'hui, avec une vidéo que j'ai intitulée « Mettons fin au jugement pour ascensionner en 5e dimension ». Avant de me lancer dans le thème de cette vidéo, je voudrais rappeler à ceux qui ne me connaissent pas encore bien que je m'appelle Geneviève, que je me définis comme un travailleur de lumière, comme une enseignante du nouveau monde et que je dédie cette chaîne à l'ascension planétaire, à celles et ceux d'entre vous qui ont conscience de cette ascension planétaire et qui ont vraiment envie d'ascensionner vers la 5e dimension de conscience. Donc aujourd'hui, nous allons parler du jugement. En fait, l'humain de 2022, il est régi, comme vous l'avez probablement déjà compris, à la fois par son mental ego, qui est lui relié à la 3e dimension de conscience, et par son âme, que j'appelle le soi divin, soi divin qui lui est relié à la 5e dimension de conscience. Probablement l'humain du futur n'aura plus d'ego. C'est-à-dire qu'au fil de l'ascension planétaire, l'ego va diminuer, va progressivement disparaître au profit de l'âme. Mais en attendant, nous sommes, vous et moi, régis en quelque sorte par un double système d'exploitation. Je me permets la comparaison avec l'informatique. Donc ça donne quelque chose comme ça. Nous avons aujourd'hui un double système d'exploitation, à savoir, nous avons notre mental ego qui siège dans notre cerveau et qui est connecté à des égrégores de 3e dimension de conscience. Et cette connexion, malheureusement, elle est largement inconsciente et largement involontaire. Notre âme, elle, qui siège dans l'intégralité de notre corps, mais on pourrait considérer que sa porte d'entrée est le cœur, elle est naturellement connectée à la 5e dimension de conscience. Ici, avec notre mental ego, nous sommes dans un monde de dualité. Alors que ici, nous sommes dans le monde de l'unité. Car, oui, le jugement dont il est question aujourd'hui, il découle de la dualité. Il découle du fait que notre mental à tous est programmé littéralement pour juger. Pour juger soi, pour juger les autres, les choses,
le monde, les événements. C'est plus fort que nous. On ne peut pas s'empêcher de juger. Or, le jugement, c'est un poison. C'est un véritable poison dans les relations humaines. Le jugement, c'est l'opposé de la fraternité. C'est l'opposé de l'amour véritable. Alors, avant d'aller plus loin, je vous définis ce que j'entends, moi, dans cette vidéo, par le terme juger. Pour moi, juger, c'est porter sur quelqu'un ou quelque chose une appréciation selon ses propres critères. Et bien sûr, nous pouvons porter des jugements positifs, mais nous portons aussi beaucoup de jugements négatifs, dans le genre mal, mauvais, nul, négatif, trop, pas assez, inacceptable, insuffisant, immoral. Telle personne ne devrait pas être comme elle est, telle personne a tort, telle personne est idiote. À vrai dire, qu'il s'agisse de jugements positifs ou négatifs, le problème de fond est le même. Puisque nous nous octroyons, avec notre mental ego, le droit de porter des appréciations. Comme si nous avions, nous, plus raison que quelqu'un d'autre de porter ce type d'appréciation. Or, le problème est que le jugement, jeu de mots, moyen mnémotechnique, oui, et le juge, nous-mêmes, lorsque nous jugeons, le jugement. Pourquoi le jugement ? Parce que le jugement, c'est l'apanage du mental ego qui, lui, est, comme je le rappelais précédemment, relié à la troisième dimension de conscience. Et la troisième dimension de conscience, c'est un monde de basse fréquence. Alors le mental ego, il est dans une parfaite subjectivité. Parce que son système de référence pour juger, c'est, à titre de liste non limitative, ses perceptions sensorielles. Par exemple, il va trouver que le vert est plus joli que le rose, ce qui est parfaitement subjectif. Il va trouver que être de grande taille, c'est mieux qu'être de petite taille, ce qui aussi est parfaitement subjectif. Le mental ego, il va se référer à son éducation, à tous les codes sociaux, à toutes les valeurs qu'on lui a inculquées. Par exemple, on lui a dit que être quelqu'un de bien, c'était faire beaucoup d'efforts dans la vie, travailler très dur, voilà. Le mental ego, il se base sur des croyances, comme par exemple un chat noir ça porte malheur, ou sur des croyances religieuses, comme par exemple Dieu est juste et bon,
Ou l'inverse? Dieu nous punira si nous agissons mal? Le mental ego, il se base sur des traditions, comme par exemple dans mon pays, dans ma région, il est nécessaire que je fête telle ou telle chose, parce que c'est la tradition. Et ceux qui ne fêtent pas cette tradition ne sont pas de mon clan. J'ai tendance à les rejeter. Alors effectivement, la conséquence, le corollaire des jugements que nous portons sur soi-même d'ailleurs et sur les autres, c'est la séparation, l'illusion de séparation. Il y a moi et il y a les autres. Ceux qui ne sont pas comme moi, ceux qui ne pensent pas comme moi, ceux qui n'agissent pas comme moi. Et je me sens séparée des autres. Autre conséquence, le fait d'établir une hiérarchie. Donc, il y a des gens qui, selon moi, méritent d'être sur la plus haute marche du podium, et puis les autres qui sont sur des marches du podium plus basses. Et je m'inclus moi-même dans ce système de hiérarchie. Quand je me trouve nulle en quelque chose, je me mets très bas. Et par moments, je pense que je suis le meilleur ou la meilleure et je me mets très haut. Et puis encore une conséquence du jugement, la distanciation. Parce qu'effectivement, ceux dont je ne partage pas les attitudes, les convictions, les façons de faire, ou même simplement l'apparence, je vais m'en distancier. Je vais m'en éloigner. Voilà quelles sont les conséquences du jugement. Pour sa part, l'âme, qui est reliée à la 5e dimension de conscience, l'âme accepte. L'âme est dans l'acceptation de ce qui est. Et j'ai ajouté action parce que souvent on est choqué par la notion d'acceptation. Nos égos sont choqués par la notion d'acceptation en se disant mais comment est-il possible d'accepter une chose pareille? Eh bien oui, l'âme, elle accepte ce qui est. Elle ne porte pas de jugement. Mais ça ne l'empêche pas d'agir. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, depuis votre âme, accepter une situation que le mental égo, lui, désapprouve et ça ne va pas vous empêcher d'agir. Vous avez accepté quelque chose et ensuite, vous vous mettez en action en fonction du ressenti que vous inspire cette situation. L'âme, elle est donc, puisqu'elle accepte ce qui est, sans jugement, elle est dans l'amour inconditionnel. Et l'âme, elle est dans la conscience de l'unité et dans la conscience de l'unicité que j'ai représentée par ce petit dessin. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous des uns, puisque notre
Notre copie conforme dans l'univers n'existe pas, même si parfois il y a des ressemblances troublantes entre les êtres. Donc, nous sommes dans l'unicité et dans l'unité. À savoir que l'ensemble de ces unicités constitue une unité. Et l'âme, elle perçoit cela, elle comprend cela. Alors, que fait-on quand nous nous surprenons à juger? Déjà, je devrais dire, observons-nous, écoutons-nous. Écoutons-nous quand nous jugeons. Et le jugement, ça peut être dans la tête, ou ça peut être en parole. Donc, observons-nous, écoutons-nous et conscientisons. Là, je suis en train de juger. Et évidemment, ne nous jugeons pas de juger. Puisque nous sommes programmés de cette manière. Nous ne le faisons pas exprès. Donc, ne nous jugeons pas de juger, mais observons-nous, conscientisons, essayons d'interroger notre cœur pour savoir ce qu'il ressent, lui, et je vous propose des affirmations positives pour déprogrammer petit à petit les jugements et le réflexe qui consiste à juger. Et donc je rappelle, juger, c'est juger les autres, mais c'est aussi se juger soi-même. Donc, je vous propose une liste d'affirmations positives. Vous pouvez trouver les vôtres. Une affirmation positive qui commencerait par « désolé » ou « pardon » et, selon le jugement que vous avez porté, « désolé, pardon, je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Si vous venez de vous accuser de quelque chose. Désolé, pardon, je t'aime et je t'accepte tel que tu es. Et vous pouvez le dire à haute voix. Oui, oui, à haute voix. Désolé, pardon, je suis parfait, parfaite, tel que je suis. C'est pas parce qu'on a essayé de me faire croire le contraire que je ne suis pas parfaite telle que je suis. Désolé, pardon, tu es parfait, parfaite, telle que tu es. Désolé, pardon, je m'aime et je me fais confiance. Ou je t'aime et je te fais confiance. Parce qu'effectivement, le mental, il peut résister à l'idée de se sentir parfait ou de penser que l'autre est parfait. On est tellement habitué à trouver des défauts, des choses vraiment intolérables chez soi-même ou chez les autres. Donc on peut résister à l'idée de se juger parfait tel que nous sommes ou de juger l'autre parfait tel qu'il est. Alors dans ces cas-là, on peut dire effectivement, je m'aime et je me fais confiance, ou je t'aime et je te fais confiance, ce qui veut dire, d'accord, à mes yeux, ça n'est pas si parfait que ça, ce que tu viens de dire ou ce que tu viens de faire, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu vas vers la meilleure version de toi-même. J'ai confiance. Voilà des exemples
d'affirmations positives que je vous propose. De cette façon, avec le temps, vous allez déprogrammer ce mauvais réflexe qui consiste à juger. Et donc, l'idée, c'est de pratiquer un switch. Autrement dit, de passer de la tête au cœur. Votre tête juge et, à force de vous observer en train de juger et en appliquant les affirmations positives, vous allez réussir à déprogrammer le réflexe de jugement. Vous allez switcher, vous allez passer petit à petit de la tête au cœur. Et vous pouvez aussi parler à votre âme. Lorsque vous vous surprenez à juger, et vous lui parlez tout simplement dans votre tête, ou à haute voix, et vous lui demandez, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à devenir la meilleure version de moi-même? Et elle vous entendra. Et elle vous aidera. Voilà, c'était l'essentiel de mon message pour aujourd'hui sur le jugement. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose. C'est juste un premier pas pour la déprogrammation de l'ego. Parce qu'il y a beaucoup à faire pour déprogrammer l'ego, mais il faut y aller pas à pas. Parce que la baguette magique, ça va pas fonctionner. Donc soyez patient, soyez indulgent, mais actif. Si ça vous a plu cette vidéo, faites-le moi savoir par un pouce, partagez-la, mettez-moi des commentaires éventuellement, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Bye bye.